Ah, Watchmen, c'est une grande histoire d'amour pour moi. J'ai adoré le film de Zack Snyder sur ce comic. La réalisation était folle, les personnages étaient super bien adaptés du comics, un Rorschach totalement épique et un Dr Manhattan à couper le souffle. D'ailleurs, je suis ultra fan de Watchmen, je me suis fait tatouer l'atome d'hydrogène que s'est fait Dr Manhattan sur le front. Et il y a quelques mois est sortie la série Watchmen, qui se passe bien plus tard après les événements du film de Zack Snyder. Et dedans, il y a un personnage super cool appelé Glass. Il porte une sorte de cagoule chromée qui lui donne vraiment un effet mystique, une sorte de Rorschach bling bling. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo. Je vais t'expliquer comment recréer le masque de Glass en 1 heure. T'es prêt? 3, 2, 1... Tout d'abord, moi je vais recréer cet effet là que sur une seule image, parce que du moment où le personnage commence à bouger, ça va devenir beaucoup trop compliqué et beaucoup trop long. Et en 1 heure, ça va être complètement impossible. Mais alors, comment font-ils dans la série? Comme tu peux le voir sur ces images breakdown, de base, il n'y a absolument pas cette cagoule en mode chromé. Ils portent une cagoule avec des trackers. Ce sont ces petites formes géométriques que tu vois sur la cagoule qui va permettre ensuite aux artistes 3D de faire un tracking du mouvement du masque de Glass. Ensuite, pour créer le masque de Glass, ils ont utilisé le logiciel Marvelous Designer qui a permis de simuler le masque, mais ça je t'en parlerai plus tard dans la vidéo. Et pour avoir les réflexions de l'environnement, l'acteur portait sur certains plans une caméra 360, même 2 caméras 360 qui allaient filmer l'entièreté du set. Mais comme je te l'ai expliqué dans ma vidéo sur l'application Displayland, il ne suffit pas d'avoir un panorama HDRI pour avoir des réflexions réalistes sur un sujet en mouvement. Quand c'est statique, ça peut encore aller, mais quand le personnage se déplace dans l'espace, il va falloir recréer l'environnement en 3D, parce que si le personnage bouge et qu'il y a un objet ici, la réflexion va bouger beaucoup plus rapidement que la réflexion du mur qui est tout loin. Voilà pourquoi si tu regardes ces images de making of, ils ont reconstruit tout l'environnement en 3D pour ensuite projeter les textures dessus, comme ça quand le masque allait se déplacer dans l'espace 3D, eh bien les réflexions allaient suivre. Tu vois juste le boulot qu'il y a sur ce personnage, c'est juste ouf de se dire que ils ont dû faire ça sur chaque plan où il y a Glass. Alors moi je vais essayer de recréer ça avec les moyens que j'ai, les compétences que j'ai et le temps que j'ai. Tout d'abord la prise de vue réelle. J'ai pris 2 photos. Une photo où il y a moi, donc mon visage, ma posture, et ensuite un clean plate qui va nous servir ensuite en post-production. Ensuite, comme sur le tournage de la série Watchmen, j'ai utilisé une caméra 360 qui s'appelle Insta360 One X qui va me permettre de générer un panorama HDRI pour que je puisse ensuite éclairer et faire refléter l'environnement sur mon masque. Maintenant vient la simulation de notre masque. Pour ça, je vais utiliser le logiciel Marvelous Designer qui est le meilleur logiciel pour simuler des tissus en 3D. Sans déconner, il n'y a pas mieux. Et du coup, c'est le même logiciel qu'ils ont utilisé dans la série pour faire ça. Et pour faire le masque, je vais d'abord importer un modèle 3D de visage et ensuite, je vais littéralement dessiner le masque en 2D grâce à un rectangle et ensuite, je vais arrondir les angles du masque pour petit à petit lui donner sa forme en 2D. Ensuite, je vais faire une copie de ma forme et le mettre de l'autre côté du visage en symétrie. Et Marvelous Designer fonctionne littéralement comme si tu faisais de la couture. Et on va dire au logiciel que certains angles doivent être cousus ensemble. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute des paramètres physiques de tissu et j'appuie sur simuler. Et là, comme tu peux le voir, par magie, le masque se crée et je peux aussi le manipuler avec la souris pour tirer dessus et rajouter plus de détails à certains endroits pour qu'il y ait plus de plis. Donc voilà comment j'ai recréé le masque sur Marvelous Designer. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps, mais pour les personnes qui se disent que Marvelous Designer c'est trop compliqué encore pour eux dans leur apprentissage, eh bien je te fournis le modèle 3D du masque, comme ça tu pourras l'importer toi dans tes logiciels 3D pour te faire plaisir et l'incruster sur ta silhouette. Les liens sont dans la description. Une fois le modèle créé, je vais faire le rendu 3D sur Octane avec Cinema 4D. Je vais texturer le modèle en mode miroir, mais dans ma version je voulais un truc pas très propre, alors j'ai rajouté des textures un petit peu de vitre en train de sécher, comme si l'eau était en train de s'évaporer. Ça donne tout de suite un aspect assez crade au masque. Et ensuite je vais rajouter une map de normal, d'égratignure pour ajouter un peu de relief, comme si le masque s'était pris des coups de griffes par exemple. Et pour l'éclairage, j'ai importé mon panorama HDRI et là bam, j'ai des réflexions super cool et on peut lancer le rendu et on a notre masque. Maintenant, dans After Effects, je vais me servir du clean plate que j'ai pris tout à l'heure pour effacer ma tête. Comme ça, quand je vais poser le masque par-dessus, s'il y a des endroits qui dépassent de mes cheveux par exemple, eh bien là, on s'en fiche parce qu'on aura notre clean plate et on a pu effacer toutes les zones qui ne nous intéressaient pas. Ensuite, comme tu peux le remarquer, sur la photo, je porte une écharpe et ce n'est absolument pas pour rien. Ça va nous faciliter en fait le travail de raccord entre le masque et le réel.
Comme il y a une grosse zone d'ombre, eh bien ça va être très facile de dessiner un masque sur mon écharpe et de rajouter un petit peu de contour progressif sur le masque pour récupérer cette zone d'ombre. Et tout de suite quand on passe le masque en dessous de l'écharpe, eh bien le résultat est très réaliste d'un coup. Donc pense sur la prise de vue à te faciliter le travail en post-production, c'est très important. Ensuite j'ai rajouté une color correction un petit peu plus dark et le tour est joué. Voici le résultat final sur ces deux photos. Donc ça a été un gros kiff de travailler sur cet effet là. Watchmen c'est vraiment ma vie en termes d'univers. Si tu n'as pas vu le film, je te le conseille, il explose tout en large et en travers. C'est le meilleur film de super-héros qui n'ait jamais été fait. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu auras appris des choses. N'oublie pas que le masque en 3D est en téléchargement dans la description. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis et à lâcher un petit like. Et si tu ne t'es pas abonné, eh bien fais-le. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.